Le débat sur la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN prend de l'ampleur dans notre pays. Il est vrai que cette annonce est particulièrement choquante. Choquante pourquoi? Parce que le président de la République, pendant sa campagne, ne l'avait jamais évoquée. Choquant parce que les parlementaires n'ont même pas été consultés pour avis et que ces derniers, ceux de la majorité notamment, ne s'étaient non plus jamais engagés sur un tel processus. Alors, le ministre de la Défense, le gouvernement, qui trahissent totalement les principes gaullistes d'indépendance de la nation, font état de certains arguments. Et je crois important de les reprendre les uns après les autres. On nous dit tout d'abord, les circonstances ont changé, le général de Gaulle ne pourrait pas prendre position aujourd'hui. Mais les circonstances ont changé, oui. Simplement, elles confortent totalement l'analyse qu'avait faite en son temps le général de Gaulle. En un mot, l'émergence d'un monde multipolaire oblige la France, si elle veut rester une puissance libre, à être indépendante de l'OTAN. Au moment où la prophétie du général de Gaulle se réalise, où la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces pays émergent, faut-il revenir à la niche, aux ordres des États-Unis d'Amérique, alors même que l'Union soviétique s'est transformée en Russie? Cette hypothèse est totalement contre-productive. Elle gâche une carte essentielle dans ce jeu multipolaire qu'avait su conquérir à force de ténacité la France, non seulement en sortant de l'organisation militaire intégrée, mais en bâtissant une force de dissuasion nucléaire indépendante. Le second argument des collaborateurs de cette alliance est de dire on pèsera plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. A-t-on pesé au moment de l'engagement supplémentaire de soldats en Afghanistan? On s'aperçoit aujourd'hui que les Américains n'ont pas bougé d'un iota dans leur stratégie en Afghanistan, avec les conséquences malheureuses que l'on sait. Croit-on sincèrement que si la France avait été dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, elle aurait pu faire fléchir George Bush dans son analyse du conflit irakien? Et que vaudront les deux commandements mineurs, subalternes, pourrais-je dire, qui ont été accordés soi-disant au président Sarkozy? C'est un pourboire pour un larbin, et c'est inacceptable. Le troisième argument, qui est souvent évoqué, et qui est contradictoire avec les précédents d'ailleurs, c'est de dire mais finalement ça ne changera pas grand-chose, regardez, on est déjà dans l'OTAN. Ah non, il est vrai que l'on participe à l'Alliance Atlantique, et pourquoi pas, mais nous ne sommes plus dans le commandement militaire intégré. Et l'objectif même du général de Gaulle était d'éviter d'être entraîné dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. En désespoir de cause, les avocats de ce retour inadmissible évoquent l'Europe de la défense. Ce serait finalement au nom de l'Europe que l'on accepterait de mettre l'Europe sous tutelle. C'est absurde. Car si l'on veut vraiment créer un pilier européen de défense, c'est en incitant les peuples d'Europe à augmenter leur effort de défense. Et ces peuples d'Europe qui ne veulent pas payer pour leur défense, pourquoi ne payent-ils pas? Tout simplement parce que leur défense est assurée par l'OTAN. Rentrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est à coup sûr tuer définitivement toute idée d'un pilier européen de défense indépendant. Voilà pourquoi cette décision est lourde de conséquences. Elle lie les mains de la France, elle abîme son prestige et sa crédibilité dans le monde, au moment justement où le monde devient tel que l'imaginait le général de Gaulle et tel qu'il y avait préparé notre pays. Voilà pourquoi je le dis de toutes mes forces et j'implore les députés de la majorité à faire parler leur conscience et leur conviction avant d'obéir comme un petit soldat à quelqu'un qui n'a pas compris le rôle et l'utilité de la France dans le monde.